Voilà, et de là, donc, nous allons faire la queue. Donc, pour la queue en cercle magique, et on va faire 4 mailles serrées. Donc, sur le cercle magique, nous faisons 4 mailles serrées. 1, 1. Je recommence mon cercle magique. Voilà, donc 4 mailles serrées. Une. 2. Vous voyez rien. 3. Et un 4. Et le focus se fait plus. Allô. Voilà. 4. Donc de là, on tire sur le petit cercle. Et là, on s'amuse à retrouver la quatrième qui est 1, 2, 3, là, 4. Donc, comme vous le voyez, c'est tout petit. Donc, je vous conseille de faire un tour comme ça. 1, 2, 3, pardon, j'ai bougé la caméra, et 4. Et en fait, de tout de suite le faire prendre forme parce qu'il part à l'envers sinon. Voilà. Ah, un petit coup de perceuse. 1, 2, 'je recommence parce qu'ici en fait elle n'est pas passée ma boucle. Elle n'est pas passée. Donc voilà, si elle n'est pas passée, on la recommence. Ça fait un peu bizarre, hein, mais après quand on serre, ça, on s'y retrouve en fait. 2. Il faut faire gaffe de ne pas choper en fait en face. 3. Et un 4. Vous répétez les 4 mailles 1, 2, 4 fois par exemple. 3 et un 4. Je vais refaire une dernière fois. 1, 2, 3 et un 4. Voilà, donc là ça va. Alors là, ce qui dépasse, c'est le fil du début. Donc je tire dessus pour bien fermer ce qu'on appelle l'anneau magique. Voilà. On tire dessus, ça nous fait la petite queue. On ferme par une maille coulée.
on ferme là par une maille coulée. Vous pouvez même faire une maille coulée qui traverse carrément le... Voilà. Comme ça. Carrément le tissu. N'importe quoi, le tissu. Carrément le cercle. Voilà. Et toi qui dépasses, je vais te couper. Non, je vais pas te couper, je vais te nouer avec, carrément. Ça va nous permettre de nouer la queue encore mieux. Voilà. Hop. Sur la petite courge. Donc voilà, ça sera la petite queue, hein, sur la petite courge. Ensuite, on va faire une feuille. Enfin, ça fait toujours, il y a toujours un truc un peu tordu comme ça sur les courgettes, enfin sur les citrouilles. N'importe quoi. Sur la citrouille, il y a toujours un truc un petit peu tordu comme ça. Alors pour ça, on fait une petite chaînette. Alors la chaînette, on fait un nœud autour de son crochet, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais en musique de fond, nous avons les travaux. Donc la chaînette, on va faire 20 mailles chaînettes. Donc une maille chaînette, facile, hein. 2 mailles chaînettes, il suffit juste en fait d'aller chercher le fil et de le repasser dans la boucle. 3 mailles chaînettes, 4 mailles chaînettes, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Je vous remontre. 13. Je vais essayer de faire un gros plan. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et une maille en plus qui nous permet de tourner en fait. Voilà, 21. Voilà des petites mailles chaînettes. Elles sont mignonnes. De là. À partir de la première maille chaînette, on va compter 1 et 2. Dans la deuxième maille chaînette, on va faire une maille serrée, puis une deuxième maille serrée. Ensuite, on va aller à la maille suivante, on va faire une maille serrée, puis une deuxième maille serrée. On va aller à la suivante, on va faire une maille serrée et une maille serrée. À la suivante, on va faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Et vous l'avez compris, on fait ça jusqu'au bout. Alors donc en fait ça, c'est pour ceux qui savent, qui connaissent mes poupées, c'est exactement comme ça que je fais leurs cheveux. Sauf qu'au lieu de faire des petites chaînettes de 20 mailles, j'en fais des chaînettes de 45 mailles. Donc vous voyez un peu le travail qu'il y a pour faire des cheveux. Et je vous dis pas le nombre de chaînettes qu'il y a sur la tête d'une poupée. Donc voilà. Mais j'adore faire ça. Aussi, c'est ce qu'on peut faire aussi pour les tentacules de poulpe. Pour ceux et celles qui veulent faire des petites pieuvres. Voilà, les tentacules de pieuvre, on peut les faire comme ça. Donc,
Ça prenait plein de choses. Mais là, on va juste faire la petite feuille de la pastèque. Hein. De la pastèque, de la citrouille. J'ai pas envie d'être en automne, en fait, je crois. J'ai encore envie de garder un petit peu d'été, parce que j'arrive pas à vouloir d'un fruit d'automne. Donc là, je vous mets toute la chaînette, mais voilà quoi. Hein. C'est vraiment pour vous montrer la technique. Voilà. Et voilà. Ensuite, bah, vous tirez un petit peu parce que tout comme toujours, vous allez coudre avec ce fil. Je trouve qu'il est vraiment pas net. Va vraiment falloir que je trouve une solution à ce problème. Donc voilà, on va tirer. Ce que je fais comme ça. On va faire un petit nœud. Et je vous retrouve. Alors, pour ça, il vous faut l'aiguille à coudre. Alors, on va passer donc le fil de la citrouille. Dans l'aiguille. Et on va essayer de refermer en fait ce petit rond. Donc pour ça, on passe une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. On tire un petit peu. Donc on est à l'extérieur de cette maille, donc hop, hop, hop. Si vous avez fait le petit lapin, hein, ou d'autres choses, enfin je veux dire, il n'y a pas de secret là. Hein. C'est souvent la même chose. Hein. Voilà. Quand on est là, je pense qu'on va se faire un petit nœud quand même de sécurité. Hop. Donc on tire sur le fil et on va se faire un petit nœud ouais, de sécurité quand même. Parce que on n'est jamais trop prudent. Voilà. Ensuite, je vais partir et je vais traverser avec mon aiguille jusque dessous au milieu. Voyez le truc qui se forme là? On remonte avec le fil et on revient dedans. On tire. Hop! Pardon, encore défoncer la caméra. On tire, vous tirez bien. Ça fait une veste un petit peu, hein? Ouais, c'est ça. On revient, on repasse, on replonge. Vous avez compris le principe, hein, c'est pas très compliqué. Hop! C'est entre le poivron et la courge. Mais est-ce que le poivron est une courge? Ça, on ne le sait pas. Hop! On continue. Et en fait, plus il y a de stries, plus ça fait citrouille, je trouve. Ah là là, mais je vais vous... Voilà. Ah mais c'est bien comme ça. Ah mais c'est mon fil qui se prend dans les pieds en fait. Voilà. Ah mais là c'est bien. Ah, faudrait que je sois tout le temps comme ça. Voilà.
C'est mon fil qui s'est... Ah, alors là, vous voyez, quand il y a une petite maille qui a pété comme ça, moi, ça me stresse, ça. Donc là, non, pas de soucis. Hop, ça dépasse. On continue. Et c'est complètement aléatoire, la forme. Hein. C'est vraiment à votre... comme vous le sentez. Comme vous vivez la courge, la citrouille. Enfin bref, voilà quoi. Chacun sa citrouille. Hein. Je trouve que ouais, là, plus serré, c'est pas mal aussi. Ça fait une fleur un peu. Moi j'aime bien. Voilà, donc c'est des courges plates. Je pense que si on la veut un peu plus ronde, ben faut rajouter des mailles là au milieu. Là je vais mettre ça parce qu'il y a un trou, ça me stresse. Voilà. Mais ça existe les courges plates, non? Je sais pas. Voilà. Là, on en arrive clairement à notre dernier tour. Hein. Donc maintenant, on va faire des nœuds. Des petits nœuds. Donc, on pique hein, un peu où on peut. Je crois que j'ai remonté. Hop, pour faire le nœud. Voilà. Je suis remontée. Parce que j'arrivais pas à piquer en bas. Hop. Et là, je vais prendre deux petites mailles, par exemple. Ces deux-là. Hop. Et on va la fermer comme ça. Je bouge beaucoup, je suis désolée, ça bouge. À un moment. Voilà. De toute façon, là, on s'en fout qu'il y a un petit cafouillage de fil puisque ça va être caché par la queue. Hein, donc, voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais redescendre, tranquille. Hop, j'ai fait mon petit nœud. Je vais couper. On tire toujours un petit peu plus pour que le fil re-rentre en fait une fois coupé dans le... Mais là, bien sûr, il veut pas, donc c'est pas grave. Voilà, pour que le fil re-rentre là-dedans. Je l'ai clairement plus... même pas. Elle est vraiment différente de la première, donc c'est ça qui est drôle. Voilà. Comme quoi... Voilà, voilà, voilà. On commence quand même à bien voir la forme de la citrouille. Ensuite, on va lui mettre sa petite queue. Hein. Faut pas qu'elle sorte comme ça, dis donc. Elle est un peu nue. Allez. Alors là, hop, et hop, sans complexe, on va coudre la queue sur la citrouille. Hop. Donc on pique dans la citrouille, après on vient repiquer dans la queue. Voilà. Ensuite, on va aller dans la maille suivante là, on va piquer dans le vert pour éviter de toujours dire le même nom. Dans le vert et dans l'orange. Voilà. Ensuite, on remonte dans le... On repique dans l'orange et dans le vert. Voilà, là. On serre. Oh là là, mais elle se promène là, notre truc là. C'est pas très esthétique. Donc là, on revient là. Hop. Voilà, 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 voilà. C'est trop joli. Petite citrouille. Par contre, je trouve que là, voilà. Là, ça va être parfait. Là, on est bien. Ah là, ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, c'est top. Pour moi, voilà, on est bien. On va nouer ça. Donc, focus. Voilà pourquoi je
je garde toujours plein de brins. C'est parce que pour faire des nœuds, après, on n'est pas... On sait où aller, quoi. Voilà. Donc là, pareil. Mais alors là, on peut hop, traverser ici, par exemple. Et celui-là aussi, on va le faire traverser. Et si vous n'êtes pas sûr de vos nœuds, je vais vous montrer. Si vous n'êtes pas sûr de votre petit nœud à la base, ben on peut les nouer encore ailleurs, en fait, en traversant. Mais bon, là, j'ai carrément ruiné le truc, donc je sais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Donc, voilà, et vous pouvez, par exemple, faire traverser au même endroit. Hop. Voilà, et faire, regardez, se rejoindre là. Dans le même trou, en fait, un peu plus bas. Et là, vous faites le nœud que vous serrez bien fort. Voilà. Voilà. Et hop, on coupe. Et après, hop, on le laisse se perdre en fait. Voilà. Ensuite, on met l'huile. Voilà, voilà. Je pense qu'il peut... Je sais pas si c'est nécessaire de refaire un petit plantage, mais on peut. Voilà, et en fait on va voir où elle peut aller là. Voilà, elle peut aller là. Donc. Voilà. Je vais l'emmener là. Et là, je piqué là aussi en fait. Et du coup, je vais mettre en bouille. Hein. Je vous montre le montage en entier. Si je vous le montre en fait en entier comme ça, c'est parce que, ben, en fait, pour montrer que ça, c'est rien à faire. Quelque part, c'est facile. Hein. On plante des aiguilles à droite, à gauche, on fait des nœuds. Mais le temps que ça prend aussi. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Je pense que je me suis plantée de... Ah non, c'est bon, c'est le même trou. Donc pareil, hein, je fais un nœud ici. J'en ai fait en haut, mais bon. J'aime bien faire plein de nœuds. Parce que voilà, si, on sait jamais. Si un fil qui s'en va d'un côté, ben, on sait que de l'autre côté, il y a encore un nœud. Que... Voilà, hop. Oh, ça fait même là. On pourrait presque le laisser comme une petite pousse. Voilà. Et maintenant, vous avez votre petite citrouille. Alors, vous pouvez la garder hein, comme ça, faire carrément une petite guirlande. Et sinon, ben, on peut faire les yeux. Alors, pour faire les yeux, j'ai une technique. Si vous ne voulez pas les coudre, je vais vous montrer cette technique. Je vais acheter ceci. D'accord. Donc, effet gloss brillant. C'est du noir. C'est un stylo, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais bon, bref, voilà. La pointe est comme ceci. Alors, par contre,
il faut vachement les nettoyer une fois qu'on les a utilisés, parce que sinon ça fait c'est super fin en fait. Si vous les nettoyez pas au bout là, ça fait des cacas, comment on dit, des bouchons, voilà. Et maintenant, on va lui faire les yeux. Alors, là, elle a un peu défonce sur le côté. On va te faire tes yeux là, ma cocotte. Allez. Ça, c'est génial. Hein. Pour écrire sur des zones qui sont absolument pas lisses ou je sais pas quoi, c'est génial, j'adore. Je vais te faire des trous de nez comme ça, tiens. Voilà. Et puis la bouche. Voilà. Et ben elle est jolie notre petite citrouille. Donc là on fait super gaffe parce que de pas de laisser sécher. Et puis ben voilà les citrouilles pour la fin du mois prochain et fêter la fête des monstres qui font peur. Bon, je sais pas si elles sont terrifiantes, mais en attendant, elles restent quand même un petit peu mignonnes, quoi. Voilà. Bon, ben moi je vous dis au revoir, au revoir. Et puis j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est simple. Il est long parce que j'ai vraiment voulu mettre le plus de détails possible. Les petites techniques comme le truc là, voilà, en entier. Mais après, dans les prochains, une fois qu'on connaîtra les techniques, les machins, je vous renverrai le lien sur le tuto citrouille, truc bidule et voilà. Donc il est simple, il est rapide, il est rigolo. Je trouve qu'on peut faire plusieurs tronches à nos citrouilles, voilà, un peu destroy. Elles sont pas forcément toutes parfaites, elles sont pas toutes forcément... Ben, c'est ce que j'aime en fait. Et puis à bientôt. Ciao, 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 ciao.